Un chatbot, c'est un robot conversationnel D'accord. conçu pour imiter ou pour simuler une conversation avec un utilisateur humain. Concrètement, il y a trois grands types de chatbots. D'accord. Nous avons les chatbots basiques, les chatbots qui utilisent l'IA et les chatbots hybrides. Les chatbots offrent de multiples avantages, D'accord. tant pour les entreprises que pour les utilisateurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. De notre côté, ça va aussi. Bienvenue dans cet épisode d'interview où nous recevons encore un expert. Aujourd'hui, nous allons parler de chatbot. Et pour cela, nous avons reçu un expert du domaine. Je reçois aujourd'hui Jérémy. Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour, Monsieur Johannes. Comment allez-vous? Très bien de votre côté. Ça va super, super. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je le disais à l'entame, Monsieur Jérémy est expert en création de chatbot. Alors, Monsieur Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux-là qui nous reçoivent? Alors, moi, c'est Jérémy Seouf. Je suis développeur front-end à EasyChange. D'accord, merci. Développeur front-end. Yes. Ah, et quand on parle de développeur front-end, c'est quoi concrètement? Bon, Oui, bien avant qu'on entre dans le vif du sujet, hein. oui, déjà, le développement front-end, c'est déjà cet aspect de la création d'applications et de sites web qui s'occupe des interfaces. OK, Vous OK. voyez, D'accord, ce que l'utilisateur voit, interaction avec l'utilisateur, en fait. d'accord. C'est juste ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de site web, mais nous allons parler de chatbot. Voilà. Alors déjà, la première question, c'est quoi un chatbot? Quand on parle de chatbot, c'est quoi concrètement? Un chatbot, c'est un programme informatique, c'est un outil informatique, c'est un agent conversationnel ou également un robot conversationnel D'accord. conçu pour imiter ou pour simuler une conversation avec un utilisateur humain. Les chatbots n'ont pas d'émotion, mais réellement, ce sont des technologies qui ont été développées pour permettre de converser avec un humain d'une certaine manière. Donc, ce sont des outils réellement qui sont beaucoup utilisés par les entreprises aujourd'hui pour améliorer l'expérience utilisateur, se faire mieux connaître en quelque sorte. OK, Voilà ce d'accord. qu'on peut dire. D'accord, merci. Donc, je retiens de votre définition que quand on parle de chatbot, c'est un outil informatique qui converse, qui discute avec un humain, en Ouais, quelque sorte. Donc, il y a un robot, un humain qui discute. c'est ça, C'est bien cela, OK. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs chatbots ou bien il y a un seul? Est-ce qu'il y a différents types de chatbots? Oui, concrètement, il y a trois grands types de chatbots. D'accord, Nous avons les chatbots basiques, les chatbots qui utilisent l'IA et les chatbots hybrides. Alors, les chatbots basiques sont ces chatbots-là qui sont conçus et se basent sur des questions ou des scénarios prédéfinis. OK, Vous comprenez? Donc, ce sont des chatbots qui proposent aux utilisateurs d'interagir avec eux via des boutons pour ainsi donc suivre quand même le scénario qui a été défini. Donc, ce sont en quelque sorte des chatbots dirigés. À part cela, je disais tantôt qu'on a les chatbots qui utilisent l'IA. l'IA. Ces chatbots-là utilisent la puissance de l'IA, les technologies qui se basent sur l'IA comme le machine learning, qui est cette techno-là qui permet d'apprendre et des données qui lui ont été fournies et de s'améliorer au fur et à mesure des conversations. Il y a également la techno NLP, la technologie NLP qui veut dire tout simplement traitement du langage naturel. C'est cette technologie-là qui permet en fait de comprendre ce que l'utilisateur dit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse chaque mot, chaque grammaire, le contexte de la discussion pour pouvoir savoir réellement quelle réponse générer. Donc, à part cela, nous avons les réseaux de neurones qui sont également et, une techno très utilisée dans le monde de l'IA. Donc, ce sont toutes ces technologies-là que ces chatbots utilisent pour quand même être beaucoup plus performants que les chatbots basiques. À part ça, nous avons les chatbots Hybride, hybrides. hybride, ouais.
Donc ces chatbots-là mêlent, IA et intervention humaine. Quand vous parlez d'IA, vous parlez d'intelligence Oui, artificielle, c'est bien cela? exactement, D'accord. exactement. Donc lorsque, l'agent conversationnel, à ce moment, n'arrive pas à satisfaire le client, là, il y a un humain qui prend le relais afin de quand même, assurer ce que l'IA n'a pas pu faire, le chatbot n'a pas pu faire. D'accord, merci. Donc, je retiens de votre intervention que nous avons 3 chatbots. Il y a le chatbot basique, le chatbot basé sur l'intelligence artificielle et le chatbot hybride. Voilà. Alors, vous avez commencé par parler des avantages. Est-ce que vous pouvez aller dans ce sens-là et nous décrire un peu, l'intérêt, je vais dire les bénéfices qu'une entreprise peut-être qui intègre, le chatbot à son processus peut tirer? Les avantages ou bien même par nous décrire un peu les fonctionnalités de ces chatbots-là? Oui, évidemment. Les chatbots offrent d'énormes avantages tant pour les utilisateurs que pour, les entreprises. Pour, les entreprises, et ce sont des outils qui sont disponibles, hein, 24 heures sur 7, et c'est des Quand machines. on parlait de 24 heures sur 7, vous voulez dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Exactement, D'accord. exactement. Donc c'est là, vous avez une machine qui est tout le temps disponible, il se repose jamais, il est tout le temps là pour intervenir, intervenir sur des points d'ombre. Dès que l'utilisateur a besoin d'une information capitale, il est là pour répondre. À part cela, Heu il réduit également les coûts. Il réduit également les coûts Pour les entreprises? liés, oui, pour les entreprises, liés les coûts liés, à la main-d'œuvre. À part ça, nous avons, hein, l'augmentation de la productivité dans Mmh. l'entreprise. Parce que, si vous avez un chatbot qui s'assure, hein, de s'occuper des questions répétitives, c'est-à-dire des tâches répétitives, vous avez une autre équipe humaine qui est là pour s'occuper des questions beaucoup plus complexes. Donc cela améliore réellement, la productivité au sein de l'entreprise. Donc à part ça, pour les utilisateurs, nous avons la rapidité de la réponse. Vu qu'il est tout le temps là, il n'attend pas, il répond instantanément. Donc à part ça, la disponibilité également. Donc voilà déjà quelques avantages que, les chatbots offrent. D'accord, d'accord, merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour ces avantages-là. Je comprends, je tire déjà que, le chatbot, ça permet, je dirais, mais ça comporte des avantages autant pour le client que pour l'entreprise qui met cela en pratique, en exécution. Exactement. OK, Ouais. d'accord. Dans ce cas, alors, comment arrive-t-on, à concevoir un chatbot? Le processus de conception, comment ça se passe pour qu'une entreprise qui ait peut-être la volonté d'avoir un chatbot dans son processus puisse l'avoir? Comment ça se passe de manière concrète? Alors, la conception d'un chatbot Oui. doit passer par, des étapes très importantes qu'il faut surtout pas oublier, qu'il faut savoir. La définition de l'objectif du chatbot, sa mission. Qu'est-ce que ce chatbot-là veut faire concrètement? À part cela, on doit choisir la technologie qui doit être utilisée pour sa conception. Donc il y a des outils, ou des frameworks qui existent, des frameworks open source qui existent et qui permettent de créer, des chatbots Vous mettez facilement. quoi dans la framework? Pour quelqu'un, un novice qui ne comprend pas le terme, Bon. l'anglicisme là. Bon, un framework, c'est un outil, d'accord, qui contient, heu, un certain nombre d'éléments déjà prédéfinis, d'accord, pour faciliter la conception de quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire de manière basique. D'accord. Donc, je disais tantôt que nous avons des outils, prédéfinis comme des frameworks qui permettent de facilement créer ces chatbots-là. On a, Dialogflow par exemple, nous avons BotPress, nous avons Rasa, même Google également a un outil qui permet de facilement créer un chatbot. À part ça, on peut passer maintenant, à la détection ou, au choix du type de chatbot. Quel chatbot on veut mettre en place,
Est-ce un chatbot basique? OK. Est-ce un chatbot utilisant l'IA? Est-ce un chatbot Hybride. hybride? Voilà, donc c'est très important de ressortir ce point-là. Après cette étape, on peut passer maintenant, à la conception, genre au développement réel du chatbot. Vous voyez? Donc cette partie-là doit, contenir, l'architecture ou la conception de l'architecture du chatbot D'accord. et à part ça, la mise en place d'une base de connaissances, hein. C'est une base de connaissances, c'est un endroit où vous rangez vraiment toutes les données OK, les informations. que voilà, les informations que le chatbot pourra utiliser. Pour C'est répondre maintenant pour aux clients? répondre aux clients. D'accord, d'ac Voilà, donc c'est ça. Donc à part ça, on peut maintenant implémenter, l'outil de traitement de langage naturel, le NLP, qui est très important, qui va permettre, comme je l'ai dit, précédemment, qui va permettre de comprendre le langage, de l'utilisateur pour pouvoir lui fournir, les informations dont il a besoin. besoin. À part ça, on peut maintenant, commencer à faire des tests parce qu'on a déjà créé le chatbot, on a déjà identifié le type de chatbot, on a déjà développé le chatbot grâce à l'outil, on a déjà intégré le NLP. On peut maintenant commencer à faire des tests pour voir réellement si le chatbot arrive à tenir. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles il n'arrive pas à répondre? Mmh. Est-ce qu'il y a, des imprévus qui auxquels le chatbot peut être Confronté. confronté? Ouais. Merci. Et et en même temps, mettre en place un moyen pour permettre au chatbot de sortir de la situation. Pour qu'un individu humain, bon, un humain prenne la relève pour continuer la discussion. Oui, voilà, il y a cette partie-là qu'on peut, décider d'implémenter ou également on peut donner au chatbot la possibilité de redémarrer en quelque sorte la discussion, D'acc vous voyez? Ou bien de remonter et de demander au client de répéter par exemple, voilà, en tout cas de recadrer OK. le client, OK. vous voyez? Donc c'est un peu ça. Après ça, maintenant on peut passer à la maintenance et puis voilà à peu près hein, comment construire OK. un chatbot. D'accord, c'est tout un processus, hein, et heureusement que nous avons reçu un expert. Donc je suis sûr que quand on aura besoin de vous pour, peut-être pour une entreprise donnée à concevoir, un chatbot, on fera appel à vous. Merci pour ces informations et nous sommes à la fin de notre, interview d'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous reçoivent? Oui, ce que je peux dire, c'est de comprendre déjà l'utilité du chatbot et réellement ce que les entreprises en font. Grâce à ce que les entreprises, en font, on peut décider en tant qu'entreprise de l'intégrer à Mmh. son système Donc ou quand même renchérir un peu les choses, faciliter un peu, les choses et puis, quand même satisfaire ses clients. Donc voilà ce que je peux dire. d'accord, merci beaucoup monsieur Jérémy. Je rappelle que vous êtes expert en création de chatbots. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qu'est un chatbot, qui est un outil informatique qui permet de converser, discuter avec, un client, un humain, et c'est souvent mis en place par les entreprises qui veulent, gagner en temps, qui veulent bénéficier, qui veulent aller plus rapidement. Alors merci beaucoup monsieur Jérémy d'avoir répondu présent à notre invitation et certainement nous allons revenir vers vous pour une autre invitation où nous allons encore décortiquer d'autres sujets. Alors pour vous qui nous avez suivis, merci infiniment et on se donne rendez-vous pour une autre interview. D'ici là, portez-vous bien.